proposer d'encore mieux partir à la découverte de soi. On va passer par le corps. Et donc, je vais vous proposer d'avoir une position immobile dans quelques instants. Bon, ça va être difficile pour Julien, mais c'est une exception, il peut. Mais je vais vous inviter à vous asseoir dans une position où vous savez que vous pouvez tenir au moins 10 minutes immobile, sans bouger. D'accord? Sauf Julien. Il a une dérogation. Le temps qu'il mette l'enfant en trampoline. Alors, je vous propose de fermer doucement les yeux. Détendez peut-être bien la nuque, la mâchoire. Et puis, vous pouvez garder un sourire de Bouddha. Donc, il n'y a pas de tension, c'est un sourire non forcé. Et vous pouvez commencer à fermer les yeux. Commencez à inspirer, expirer lentement. Et plus c'est lent, mieux c'est. Prenez tout votre temps. Plus c'est lent, mieux c'est. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir à la découverte du corps qui peut contenir qu'on appelle des nœuds émotionnels. Et ça va être l'occasion de découvrir le corps de manière un peu différente, plus approfondie, avec le ressenti, avec le senti, d'être dans l'amour avec son corps, et puis d'observer que le corps n'est pas un endroit qui nous emprisonne, mais un phénomène qui apparaît dans notre conscience. Notre conscience étant totalement libre, on va le voir. Et pour ça, donc, vous êtes immobile. Et en étant immobile, vous pouvez observer que vous êtes immobile, mais également qu'il y a des choses qui bougent malgré tout, notamment la respiration. Observez que l'air entre et sort des narines, et observez également que la poitrine bouge toute seule. Et tout ça, ces phénomènes de mouvement, vous ne les contrôlez pas. Tout comme vous ne contrôlez pas le cœur qui bat, ni vous contrôlez pas non plus la digestion, la lymphe qui circule. Enfin, finalement, si on résume, vous contrôlez rien du tout, en fait. Tout ça se fait, et vous pouvez juste en être le témoin. Donc, observez la poitrine qui bouge, et observez la respiration. Observez la respiration au niveau du pourtour des narines, l'air qui rentre et l'air qui sort. Si vous êtes très attentif, vous pouvez certainement, en état de jeûne, c'est beaucoup plus facile, sentir le battement cardiaque. Il y a une pulsation qui se passe, un rythme dans votre corps. Vous pouvez le sentir peut-être dans le cœur directement, dans la poitrine, je veux dire, ou alors dans la tête. Ou alors, si vous mettez doigt contre doigt, main gauche contre la main droite, vous pouvez sentir dans le bout des doigts un léger mouvement cardiaque, comme on a fait hier. Faites-moi un petit signe de tête si vous sentez bien une pulsation, d'où qu'elle vienne dans le corps, oui? Ok, super. Donc là, vous êtes très attentif au réel. Quand on est attentif comme ça, il y a moins de mental parce que l'attention prend toute la place. L'objet de l'attention prend toute la place. Puis, vous pouvez également vous concentrer sur l'énergie du corps. Sentir qu'il y a quelque chose qui est vivant dans le corps. C'est pas un corps qui est mort. Il y a le cœur qui bat, certes, mais si on enlève ça, comment vous savez que le corps est vivant? Outre le cœur, sentez qu'il y a une chaleur. Sentez qu'il y a peut-être un picotement. Sentez qu'il y a peut-être un fluide. Quelque chose qui bouge. On pourrait dire même, pour être plus précis, quelque chose qui vibre. C'est de sentir ça. Dans les bras, dans les jambes, dans la poitrine, dans le visage, dans les mains. Il y a quelque chose, une sensation qui vous dit que c'est vraiment vivant. C'est l'énergie, c'est le corps énergétique.
Et chaque fois que vous êtes comme maintenant en contact, et c'est très subtil avec ce corps énergétique, eh bien, vous êtes en train de vous régénérer. Car c'est un état optimal de présence dans lequel il n'y a pas d'énergie gaspillée à penser, ni à être concentré sur quelque chose d'extérieur. Vous êtes concentré sur cette énergie qui circule en vous et qui se diffuse librement partout. Puis maintenant, on va aller plus loin dans l'expérience. C'est une expérience qui peut être très étonnante si vous l'avez jamais faite. Il peut complètement changer votre vision de, de la réalité humaine. Donc faites-le avec l'esprit d'un enfant qui est curieux. Les yeux fermés, en oubliant tout ce que vous connaissez, en oubliant vos connaissances, votre culture, votre mémoire, comme si vous étiez un nouveau-né qui vient d'arriver. Vous allez essayer de sentir les limites de votre corps, les formes, la taille. Par exemple, quelle est la limite de votre bras? Observez et vous verrez que vous n'y arriverez pas. Automatiquement, via une image mentale du bras, par exemple, si vous le faites sur le bras. Vous avez une image mentale du corps, de sa taille, de sa forme, mais observez que ça, c'est que du mental. Donc, ce n'est pas la réalité. Alors, laissez cette image de côté et revenez à l'observation attentive de ce qui est vraiment dans votre expérience du présent et voyez qu'il n'y a pas de limite au corps. Évidemment, le mental va dire, mais s'il y a une limite, bien sûr, ça c'est le mental. Laissez tomber. Observez. Observez en fait qu'il n'y a que vibration. Et observez que cette vibration, elle n'a pas de taille. Elle n'a pas de forme. Observez qu'il n'y a aucune forme, aucune taille et aucune limite à cette vibration. Ce n'est que votre mental qui vous dit que les jambes sont plus bas que les bras et que la tête. C'est parce que vous dessinez le corps, il y a une image du corps qui arrive, une sorte de projection sur la distance, ça c'est mental, mais laissez tomber tout ça. Un bébé qui naît, qui arrive sur Terre, ne connaît pas la distance. Il ne sait rien, il ne sait même pas qu'il a un corps. Soyez dans cet état d'esprit du nouveau-né qui s'émerveille de ressentir des vibrations qu'il ne comprend pas, mais ces vibrations n'ont pas de taille, n'ont pas de forme. En fait, c'est un peu comme si le corps disparaît. Et qu'est-ce qui reste? C'est la conscience qui observe tout cela et qui entend ces mots en ce moment. Observez que ces vibrations apparaissent dans l'espace de votre conscience. Ce que vous êtes contient cette vibration. Vous n'êtes pas enfermé dans ces vibrations, vous n'êtes pas enfermé dans le corps, mais on pourrait plutôt dire, si on est plus exact, que le corps apparaît en vous. Vous n'êtes pas dans le corps, mais le corps est en vous. Le corps étant en réalité des vibrations. Les yeux fermés, vous ne voyez pas de limite. La science nous montre que même les yeux ouverts, les limites n'existent pas. Ce sont si on va dans l'infiniment petit, il n'y a pas de limite. Tout est un, tout est connecté, il n'y a pas de différence entre tout est fait des mêmes particules. Mais bon, il y a une apparence de séparation. La science nous montre également que les couleurs n'existent pas. C'est une création de l'esprit, comme les sons n'existent pas. L'univers est silencieux et noir. Mais l'esprit crée les couleurs et les sons, ce sont que des fréquences. C'est donc des vibrations. Tout est vibration. Et vous êtes cette conscience tranquille qui observe ces vibrations
oubliez qui vous êtes et ressentez la vibration et le calme de votre présence. Et engagez-vous pour les prochains jours à garder cet état d'esprit et refaire exactement le même exercice, la même pratique que maintenant, dès qu'une émotion arrive. Parce qu'une émotion, ce n'est que de l'énergie. Ce n'est que de la vibration finale. Ça peut être très intense. Vous aurez une colère, une tristesse ou une inquiétude, une peur, une frustration. Ce sera une sensation qui apparaîtra dans le corps, sans doute dans la poitrine ou dans le ventre. Eh bien, vous ferez exactement comme maintenant. Vous observez ce qui se passe en réalité dans le corps. Vous oubliez que c'est négatif. Aucun mental. Comme un bébé. Et vous goûtez à ça. Observez que derrière ce qu'on appelle les émotions négatives, il y a juste vibration et calme. Notre conscience est très calme. Elle peut observer parfois des pensées qui apparaissent, parfois des phénomènes vibratoires. Tout est impermanent. La seule chose qui est permanente, c'est votre conscience. Toujours calme. Ne cherchez pas à ne pas penser. Si ça pense, ça pense. C'est un phénomène qui apparaît. Tout comme les sons, tout comme ma voix, tout comme la respiration qui respire. Tout ça est vu, calmement. Vous êtes témoin. Vous êtes un témoin. J'ai le avant. Et très doucement maintenant, vous allez pouvoir ouvrir les yeux en gardant le sourire, en étant calme, en gardant cette présence, cette qualité d'être. Continuez à oublier qui vous êtes. Voilà, très doucement, vous pouvez ouvrir les yeux donc et on peut commencer conclure, échanger. Je vais vous envoyer en audio ces pratiques. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Que vous avez réussi à sentir le corps qui disparaît? Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de forme. C'est très holographique, Oui. comme un hologramme, oui. C'est fascinant ça, hein, parce que Mm. les yeux ouverts, évidemment, on est dans le monde de la matière et on verra plus tard les yeux ouverts, c'est possible aussi. Mais vous avez remarqué que vous pourriez être dans le corps d'un animal, ce serait pareil. Vous Mm. pourriez avoir quatre pattes, ce serait pareil. Une enveloppe autour de nous. Alors c'est intéressant. Est-ce que vous avez senti une enveloppe autour de vous ou est-ce que vous avez senti quelque chose qui vibre en vous, Aussi, dans votre conscience? aussi. Est-ce que vous avez senti des limites à votre conscience? Non, Non, Voilà, exactement, non. bravo. non, c'est expansif. C'est ça. Donc la conscience contient tout, Mhm. même
contient la vibration, contient les pensées, contient tous les phénomènes, les sons, votre mental vous dit, pardon, là j'entends un oiseau, l'oiseau est dehors, mais quand je l'entends, il apparaît en moi. C'est une réalité Mhm. scientifique en plus, c'est dans le cerveau, c'est un son qui apparaît en moi. En fait, la conscience n'est pas bloquée dans le cerveau. C'est ça qu'on va découvrir de plus en plus. C'est ça. Intéressant. D'ailleurs, On est beaucoup plus vaste que ce qu'on pense. Et donc, ça amène un vrai lâcher-prise, en fait. D'accord? Et on se retrouve donc demain soir à 19h. À moi, j'ai oublié peut-être, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose ou poser une question? Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas. De toute façon, on est aussi sur le groupe Telegram, hein. On peut aussi échanger. Comme une étincelle dans ce monde de fous, être un rebelle sans se mettre à genoux. Comme une étincelle dans ce monde de fous.